Ça doit nous transformer. Jésus n'est pas simplement la personne qui a fait des miracles, qui a vécu un ministère de délivrance et de guérison, qui est morte et bonne journée. Non, Jésus est ressuscité. Le texte de ce matin que nous allons lire, c'est Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Et je vous invite à le prendre. Marc chapitre 16, versets 1 à 8. Dans ce texte, nous allons voir comment est-ce que Marc raconte la résurrection de Jésus. Voilà, tout simplement. Donc, Marc, chapitre 16, c'est le deuxième évangéliste, Matthieu, Marc, chapitre 16, dernier chapitre, à partir du verset 1 jusqu'au 8. Et je vous expliquerai pourquoi je m'arrête au verset 8. Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Pardon ? Marc 16. Je vais reprendre depuis le début alors. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt le dimanche matin lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres, mais qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ? Or, en levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté, et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent, assis du côté droit, un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit : « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est plus ici. » En grec, c'est même il s'est réveillé. C'est pas il est ressuscité. Il s'est réveillé. Il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, tant elles étaient effrayées. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Alors Marc, c'est le premier évangile à avoir été écrit. Et dans les exemplaires les plus anciens du livre de Marc qu'on a, dans les manuscrits les plus anciens, eh bien, ça s'arrête au verset 8. Le texte se termine ici. Et ce n'est que dans les années 120 à 150 qu'on a ajouté d'autres finales avec ce qu'il y a dans les autres évangiles. C'est pas hérétique, d'accord ? La suite de Marc, après, à partir du verset 9, c'est pas un problème que c'est dans l'évangile de Marc, sauf que Marc, l'évangéliste, la personne qui a écrit l'évangile de Marc, elle s'est dit, d'ailleurs vous avez peut-être le reste du texte entre crochets, ça montre que dans les autres manuscrits, il n'y a pas ce qu'il y a entre crochets, dans les plus vieux. Parce que Marc s'est dit, je m'arrête là, c'est le point final. Et quelle drôle de fin ! Quelle drôle de fin ! C'est un silence percutant. Pourquoi est-ce que des personnes ont voulu mettre une autre fin à l'évangile de Marc ? C'est parce que c'est une fin gênante. Le ressuscité n'apparaît pas. On dit aux femmes d'aller raconter l'évangile. Elles ne disent rien à personne, au lieu d'aller voir les disciples. Et finalement, la fin de notre évangile nous laisse dans le doute et ne nous donne aucune réponse. Quand on termine l'évangile tel que Marc l'avait écrit au verset 8, on se dit, mais est-ce que Jésus est vraiment ressuscité ? Nous sommes, devant une décision à prendre. C'est une décision de foi. Est-ce que Jésus est ressuscité ? Oui ou non ? C'est ça que Marc nous demande. L'écriture de la finale longue, de la suite, montre comment on s'est servi des autres évangiles pour harmoniser un peu tout ça et pour donner des réponses rassurantes. Mais là, c'est pas une réponse rassurante. Le récit, il est extrêmement sobre. On ne parle même pas de résurrection. On dit juste, il s'est réveillé. Vous cherchez Jésus ? Plus là. Il a fait une sieste, hop, il est parti. C'est grosso modo ça qui est dit. Et finalement, c'est comme si le texte nous disait, et toi ? Et toi ? Alors d'abord, qu'est-ce que ce texte nous présente ? Ce texte nous présente en premier lieu un choc
qui déchire l'ordinaire, un choc. Vous avez remarqué, la scène est vue du point de vue des femmes. C'est les femmes qui vivent tout. Et par le biais des femmes, pas de surnaturel. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a pas de merveilleux. Il n'y a pas de résurrection. Tout est ordinaire. Le corps, il n'est pas là. On sait dans les autres évangiles que la personne qui les accueille dans le tombeau, c'est un ange. Mais là, on ne nous parle pas d'un ange. On nous parle d'un jeune homme. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de merveilleux. Il n'y a rien de... C'est un jeune homme qui accueille des femmes et qui dit Jésus, pas là, en Galilée. La résurrection n'est pas donnée à voir, c'est-à-dire le fait que Jésus est ressuscité, on ne le voit pas. Le texte ne nous dit pas, et puis Jésus s'est réveillé d'entre les morts, non. Mais par contre, le corps de Jésus, Jésus en personne, on peut aller le voir en Galilée. Et finalement, pour mesurer le fait que c'est pas ordinaire, que c'est quand même quelque chose de surnaturel qui s'est passé, on le devine grâce à la réaction des femmes. Les femmes sont terrifiées. Terrifiées. Et quand vous regardez tout le texte, on parle énormément de peur. Les femmes ont peur d'aller, elles se disent, mais qui va rouler la prière pour nous ? Une fois qu'elles sont au tombeau, elles ont peur. Le corps n'est plus là. Une fois qu'on leur dit que Jésus est ressuscité, elles ont peur. Une fois qu'on leur dit, allez voir Jésus en Galilée, elles ont peur. Même l'ange, le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Il y a quelque chose de surprenant, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ce jour-là, ces femmes arrivaient au tombeau et tout avait l'air ordinaire, mais en fait, tout était différent. La vie de Dieu, de Jésus, a fait irruption dans le quotidien et a changé tout le quotidien. Deuxième chose que ce texte nous donne à voir, c'est qu'il y a un grand absent. Où est Jésus ? Il n'est pas là. Nous, quand on pense à Pâques, on pense à la joie. Mais quand on lit ce texte, on ne parle pas du tout de joie. Jésus est ressuscité, ça fait peur. Il n'y a pas de témoin de cette résurrection. Il n'y a que des témoins du ressuscité. Son corps n'est plus là, mais si Jésus est vivant, où est-il ? Et pour le trouver, ce grand absent, il faut aller en Galilée. La Galilée, vous vous rappelez, c'est là où tout a commencé. C'est là où Jésus a commencé son ministère. Finalement, ce que dit l'ange, le jeune homme aux femmes, c'est de marcher par la foi. Sans avoir vu Jésus, par la foi, aller le rencontrer. Est-ce que c'est pas un petit peu ça que Dieu nous demande aujourd'hui ? Est-ce que nous avons vu Jésus ? Non. Mais par la foi, nous pouvons aller le rencontrer. C'est une invitation à nous mettre en marche pour rencontrer le ressuscité. Un tombeau vide, c'est un manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas normal un tombeau vide. Il y a quelque chose qui manque. S'il n'y avait pas eu le jeune homme pour expliquer ce manque, tout aurait été différent. Un vol, un déplacement de corps, que sais-je. En fait, à Pâques, les faits ne parlent pas par eux-mêmes. Le tombeau vide ne parle pas par lui-même. Ce qu'il faut, c'est une parole. Ici, c'est la parole de l'ange, mais dans notre vie, c'est la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous expliquer le mystère de Pâques. Parce que Pâques est un mystère. Un mort qui est vivant. De cette manière, on peut dire que Jésus, ce grand absent, est la personne insaisissable. C'est une personne insaisissable. Jésus se dérobe à la mort. Jésus se dérobe aux yeux des femmes. Il ne leur apparaît pas. Jésus s'était dérobé pendant son ministère contre tous ceux qui voulaient le mettre dans une case. Ah, Jésus, toi tu es le Messie qui va sauver Israël. Hop, une case pour Jésus. Jésus s'est dérobé. Jésus s'est dérobé à ceux qui venaient le voir en disant j'aimerais bien être ton disciple. Jésus il disait non, va d'abord enterrer tes parents. Enfin voilà. Jésus se dérobe. Il ne veut pas être mis dans une case. Il n'a pas été l'homme qu'on pensait. Il n'a pas été le Messie qu'on pensait. Et il n'est pas le mort qu'on pensait. Ne mettons pas Jésus dans une case. Troisième chose que ce texte nous montre à voir, c'est l'invitation à nous mettre en route. Où voir Jésus ? Pourquoi les femmes réagissent comme ça ? C'est quand même une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, mais qu'est-ce que vous allez avoir peur ? Pourtant, c'est une réaction naturelle. Ça dépasse l'entendement.
les morts, à cette époque-là, je l'ai dit une fois dans un message, on en voyait partout. C'était quand même fréquent. L'espérance de vie, elle était plus ou moins de 30 ans, quoi. Énormément de personnes mouraient avant 30 ans. On enterrait tout le temps des personnes, on creusait tout le temps des tombes. Tout le temps. Pour des gens qui allaient mourir ou pour des personnes pas mortes, mais pour leur vendre. C'était fréquent, la mort. Donc quand il y avait un mort, le jour du sabbat, on ne pouvait pas aller l'embaumer, mais on y allait le lendemain, et c'était tout ce qu'il y a de plus normal. Mais là, il se passe quelque chose d'anormal. Le miracle, c'est quelque chose, c'est pas un événement extérieur. Vous savez, on pourrait avoir envie de mettre un miracle, le miracle de la résurrection par exemple, comme une pièce d'un musée. On regarde la pièce et on dit « Oh, c'est beau, waouh, dis donc, ah, Jésus est ressuscité, magnifique !» Et puis c'est un petit peu comme si on regardait les chutes du Niagara. « Oh, dis donc, waouh !» C'est un événement extérieur, mais qui ne nous change pas. C'est pas ça un miracle. Le miracle, et c'est ce que nous dit Marc, nous interpelle. Il nous appelle à réfléchir. Le miracle nous appelle à prendre position. Le miracle fait peur aux femmes, il nous fait peur à nous, car il nous demande de changer. Et Dieu veut transmettre le miracle de Pâques dans le cœur des femmes et dans notre cœur aujourd'hui. Il faut se mettre en marche, aller à la rencontre du ressuscité et ouvrir les yeux. Ça me permet de conclure. Marc termine son évangile de manière très abrupte. On reste sur notre faim. Il y a 3 petits points. Et on se demande, c'est ce que nous demande Marc, et toi ? Tu y crois, toi, à cette histoire de résurrection ? Toi, tu y crois que la mort n'a pas eu et n'aura pas le dernier mot ? Est-ce que tu y crois, toi, à cette purification des fautes ? À la suite des femmes, dans l'évangile de Marc, nous sommes invités à répondre à l'appel de marcher derrière Jésus, sans l'avoir encore vu. Mais, et c'est la bonne nouvelle du jour, nous le verrons. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité. Les femmes, on le saura avec les autres évangiles, elles vont quand même aller voir les disciples, mais là, à la fin de notre texte, les femmes se taisent. Pouvons-nous nous aussi garder le silence devant notre grand Dieu qui est ressuscité ? Finalement, quoi de plus naturel qu'une fin ouverte, comme le fait Marc, pour terminer son livre ? C'est très naturel, parce que la résurrection de Jésus, ce n'est pas une fin, c'est pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'est un début, c'est un nouveau commencement. La résurrection n'est pas le happy end de l'évangile. Ah, ça y est, c'est fini, hop, je passe à Luc. Non, la résurrection, c'est la fin de l'épisode et c'est le début de nombreux autres épisodes qui continuent de s'écrire dans la vie de tous ceux qui placent leur confiance dans le Christ. La fin de l'évangile de Marc veut faire de l'histoire de la résurrection de Jésus notre propre histoire. Une histoire qui commence avec la résurrection de Jésus et qui se poursuit dans la foi dans le Christ. Jésus-Christ est ressuscité, le tombeau est vide, le messager de Dieu le proclame aux femmes venues au tombeau. Est-ce que nous le croyons ? Alors si nous le croyons, allons à sa rencontre par la foi et laissons l'histoire du ressuscité se poursuivre dans nos vies. Amen.